Il y a une chanson turque qui tourne énormément sur les réseaux en ce moment grâce à ce monsieur-là. Lui, c'est Barış Alper Yılmaz, un joueur de l'équipe de foot de Galatasaray en Turquie, qui a dansé sur ce son lors de son entrée au stade. Le fun fact, c'est que le DJ du stade s'est trompé lorsqu'il a mis cette chanson d'entrée parce que c'est pas cette chanson que Barış Alper Yılmaz voulait. Cette chanson-là appartient à Davut Güloğlu. Et cette chanson, c'est la chanson turque la plus misogyne qui existe. Sauf que vous l'utilisez dans vos vidéos sans savoir ce qu'il dit. Parce que clairement, cette chanson, elle pète sa mère. Elle donne vraiment envie de bouger. En ayant vu plusieurs vidéos sur cette chanson-là, je me suis dit pourquoi pas traduire cette chanson et vous faire savoir ce qu'elle dit. Comme ça, quand vous la mettrez, vous serez conscient. Alors il faut savoir une chose, c'est que déjà c'est pas Davut Güloğlu qui a écrit la chanson, d'accord? Celui qui a écrit les paroles de cette chanson s'appelle Tarık Mengüç et lui aussi c'est un chanteur et il a chanté par exemple ça. Et vous allez voir, l'énergie qui est donnée dans ces deux chansons-là sont assez similaires. C'est joyeux et ça vous donne envie de danser. Lorsqu'il a écrit cette chanson, Tarık Mengüç a regardé des vidéos de Davut Güloğlu et il s'est dit « Qu'est-ce que je pourrais faire de lui ? Qu'est-ce que je pourrais écrire pour lui ?» Donc il a écrit la chanson pour Davut Güloğlu. C'est pas une chanson qu'il avait écrite et qu'il a donnée à lui. C'est une chanson qu'il a écrite exprès pour lui. Et en vrai, ça lui va vraiment bien. Alors déjà, avant de commencer, je vais vous dire, cette chanson-là, c'est toute mon enfance. Même si c'est la chanson turque la plus misogyne qui existe, je l'aime trop. Ça me rappelle quand ma mère faisait le grand ménage dans la maison et qu'elle montait le volume à fond de la télé et ça passait, c'était super. Ça passait sur Kral TV, ceux qui connaissent. Bon bah allons-y, commençons la traduction. Güleyrum haluna katula katula, je ris tellement de ta situation que j'en ai mal au ventre. On peut pas vraiment traduire différemment le katula katula parce qu'il n'existe pas vraiment dans le vocabulaire turc, mais ça veut dire rire abondamment, donc rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Bisezunu geçiremedun karina, tu n'as pas réussi à faire passer un ordre à ta femme. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à soumettre ta femme. La soumettre avec les mots, bien sûr, tu vas pas lui faire une prise de catch. On continue. Là, il me tue déjà comment il danse et tout. C'est une dinguerie. Daha niye veremedin ağzının payını vermeysun. Ağzının payını, ça veut dire ce qu'elle mérite pour sa bouche. Donc pour ses paroles. Vermeysun, tu ne lui donnes pas. Oula, 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 c'est juste pour interpeller quelqu'un. Donc c'est pas vraiment un mot. C'est comme si tu disais oh, oh. Sen bir kalori bile etmeysun, ça veut dire tu ne fais même pas 1 calorie. Tu ne pèses même pas 1 calorie. Ça veut dire t'es pas fort. T'as pas de muscles. T'es une grosse merde. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que t'as pas su corriger ta femme. Je suis en train de dire des dingueries et je m'en rends compte. Mais c'est ça que vous mettez dans vos vidéos. Et c'est ça que j'écoutais quand j'étais jeune. Alors me demandez pas comment on m'a éduqué, d'accord? Et oui, c'est comme ça qu'on éduque chez les Turcs. Et ça c'est pas vrai, je vais me faire lyncher dans les commentaires. D'ailleurs, abonne-toi, c'est gratuit, ça me fait plaisir et en plus ça m'aide pour le référencement. 3 en 1, ça pète sa mère. Allez, on continue. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle, ça veut dire qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'es devenu pour finir par être une merde comme ça? En fait, au final, il est en train de tailler un mec de fou pour qu'il soit violent avec sa meuf. C'est pas une dinguerie, ça? Nerede o eski taş fırın erkeği? Taş fırın erkeği, c'est plus un proverbe. Ça se traduirait pas vraiment comme ça littéralement, mais je vais vous le traduire quand même avec mes propres mots. Où est passé l'ancien mec viril? Et si je traduisais littéralement, ça voudrait dire où est passé l'ancien homme de four à pierre. On pourrait même dire l'ancien homme de Cro-Magnon. Et je préfère traduire ça par viril. Mais taş fırın erkeği en Turquie, c'est quelqu'un qui vraiment a une poigne de fer. C'est lui qui décide, c'est lui qui porte la culotte à la maison. Ça désigne quelqu'un qui a vraiment du caractère, qui est viril, qui a sûrement une petite moustache de turc. Bir anda oldun light erkeği, ça veut dire d'un coup, tu es devenu un homme light. Qu'est-ce qu'il entend là par light? C'est quelqu'un qui n'a plus de force, qui est sans sucre, qui n'a plus d'énergie. Quelqu'un qui ne se fait pas respecter par sa femme. Alors à savoir qu'il a sorti cette chanson dans son album Katula Katula en 2003. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie personnelle en 2003? Il a divorcé. Est-ce que c'était un clin d'œil à son ex-femme? Ou alors est-ce qu'il a divorcé après cette chanson? I don't know. Dans la suite de la chanson, il répète ces phrases-là. Donc, on va pas refaire toute la chanson. Ce serait refaire les mêmes phrases. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette chanson-là? C'est que le mec, il est en train d'insulter un autre gars, sûrement son pote, parce que il a plus la poigne de fer qu'il avait. C'est devenu un mec mou parce qu'il n'arrive pas à avoir le dessus sur sa femme, à la soumettre. Donc maintenant, lorsque vous allez utiliser cette chanson
dans vos vidéos, faites attention à ce que ça veut dire. Même si la chanson est tellement connue en Turquie qu'on pense pas vraiment à ça et c'est pas quelque chose de mal de mettre cette chanson. On utilise vraiment plus cette chanson pour danser. En fait, cette danse-là, c'est chez les Laz. Davutgüloğlu est né à Rize, c'est à côté de Trabzon, et toute cette géographie-là en Turquie danse le horon. Et le horon, c'est très très populaire en Turquie, et cette chanson-là, avec cet instrumental-là, est identifiée comme une musique pour danser le horon. Elle n'est pas identifiée comme une musique misogyne en Turquie. Et évitez de chanter ça à un Turc ou une Turque que vous voulez dater, parce que là, vous êtes dans la merde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est un nouveau format que je suis en train d'essayer. Donc, mettez un like, un commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. Et si vous voulez que j'en fasse plus comme ça, ces petites vidéos React-là, c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir de continuer. Ça m'amuse vraiment de faire ça. Franchement, c'est cool. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Est-ce que vous voulez que je vous traduise d'autres chansons? Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Au plaisir de se revoir.